des oliviers, il priait pour dire que c'était difficile, la coupe. Il demandait à son père de faire passer cette coupe. Mais il a continué à accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de son père. Papa Simon Kimbangu a eu ce même combat. Ce n'est pas facile d'avoir 30 ans de prison. 120 coups de fouet le matin et le soir. Et si vous allez à Lubumbashi, la cellule où Papa Simon Kimbangu a passé les 30 ans, mais c'était une petite cellule. Je vous dis, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas vivre plus de 10 jours dans cette cellule. J'y étais, j'ai visité, et son lit, c'est un béton. Un petit béton, je voyais, ça ne faisait pas plus d'1 mètre. Il a été maltraité. Nous voyons, si vous allez dans notre musée, vous allez voir le tonneau où on l'avait mis, à l'intérieur. On mettait de l'acide et on le met à l'intérieur. Mais ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Mais nous le savons tous. Avant le 6 avril, il était là, mais c'était Dieu le Saint-Esprit, mais il faisait d'abord avant, il faisait tout. Mais quand on lui a demandé que la mission devait commencer, nous écoutons les chansons, il disait que non, il ne peut pas. Mamou le dit non, Nagosungayon. Mais pourtant, c'est Dieu le Saint-Esprit. Mais parce que ces choses-là, c'est très spirituel, difficile de comprendre. Ce n'est pas à un être humain simple de vouloir prétendre à ça. Et il prend la mission, il nous a laissé que la Bible et l'Église. On n'a pas entendu qu'il a laissé les biens des usines ou quoi, des choses. Non, il était venu pour une mission précise. Oh, l'Église, les gens se sont arrangés à vouloir avoir la main sur l'Église. Ils ont commencé à l'époque des papas. Il y a un chef spirituel, le représentant légal, Papa Djangana Koutima Joseph. Les 2 papas étaient, Papa Kisurekele, Papa Djalungana, étaient des représentants légaux suppliants. Mais les gens ont cherché à être comme les 2e suppliants, derrière. Parce que se disait que si cela part, nous prenons la place. Et quand les papas, Papa Djalungana, se sont mis adjoints, eux se sont mis maintenant les premiers suppliants. Parce qu'ils étaient maintenant des chefs spirituels adjoints. La même ambition. C'est ceux qui ont combattu les papas après la mort de Papa Simon Kimbangu. Ah non, ces enfants ne peuvent pas prendre la place. Et il y en a qui ont créé leurs églises. Mais ceux qui sont restés, ils ont eu le même combat. Non, mais nous, Tonzimi, on accepte les papas. Mais on avait accepté Papa Simon Kimbangu. Là, on nous donne encore les enfants. Mais parce que c'est quoi? Ils ont vu ces enfants-là grandir. Ils ont du mal à accepter que ces enfants-là soient leurs chefs spirituels. C'est comme aujourd'hui. Les papas qui sont avec nous, qui ont vu Papa Simon Kimbangu grandir. Mais ils ne comprennent pas. Parce que le Papa Simon Kimbangu avait dit, je resterai éternellement avec vous. J'ai les 4 coins du monde. Un œil fermé, un œil ouvert. Il est là-bas, il est avec nous. Kilongo, ça va rester éternellement. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, on aura cette manifestation-là, cette enveloppe qui change. Mais donc, ceux qui ont vu Papa Simon Kimbangu grandir, ils vont dire, oh mais non, comment? Cet enfant-là qu'on a vu là, mais on ne comprend pas que la chair, c'est la chair, mais l'esprit, c'est l'esprit. Ce qui nous dit que Papa Simon Kimbangu qui a gagné le Saint-Esprit et Papa Simon Kimbangu de 1921, c'est la spiritualité. Ce n'est pas la chair. La chair, si on veut regarder son visage, on veut regarder ses pieds, on veut regarder sa main, ça c'est la chair, ce n'est qu'une enveloppe. L'esprit, c'est autre chose. C'est vrai que nous le disons, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu n'est pas comme nous, puisque
sa puissance spirituelle, ce n'est pas comme nous. Donc, pour aller très vite, les gens ont fait des statues sur mesure. Qu'est-ce qui était dans ces statues-là? Il y avait le chef spirituel, et après, ils avaient les membres effectifs, après, il y a les fidèles. Membres effectifs, on ne parlait même pas de conseils directs dans ces statuts-là. Non, il n'y avait pas de conseils directs dans les anciens statuts. Membres effectifs voulait dire, c'était certaines catégories de personnes qui avaient la décision. C'est-à-dire que certaines décisions du chef spirituel, eux, ils doivent valider. Et eux, ils devaient faire certaines déclarations. Donc, c'était des personnes qui avaient une certaine, on peut dire, c'est une certaine catégorie qui a des privilèges. En fait, mais pourquoi cette catégorie alors que nous ne sommes que fidèles qui manguissent? En dehors de la famille sainte, les membres de la maison familiale, le reste, nous ne sommes que fidèles. Parce que les grades, on peut les perdre. Vous êtes pasteur, mais vous commettez un acte qui est concret, qui est sanctionnable, et vous revenez simple chrétien, après avoir suivi votre pénitence. Mais donc, eux, avaient une qualité autre que fidèle. Alors, et ces statuts étant faits sur mesure, ce qui est plus grave, c'est le représentant légal suppliant, premier et deuxième. Le représentant légal, c'est un titre que l'État confère à un chef spirituel. Ce n'est pas... si le chef spirituel est représentant légal à ce titre, mais moi, Papa Brice, je vais avoir ce titre et je me balade avec représentant légal, premier suppliant. J'avais donné à un ami qui n'est pas Kimangui, son lycée, me dit « Oh, représentant légal, premier suppliant, ma carte de visite. » Il me dit « Mais donc, après le chef spirituel, c'est vous ?» Comme l'a dit Papa, conseiller principal, Papa Bienvenu hier. Quand nous savons que dans les assemblées, les parlements, quand il y a un suppliant, mais quand le député n'est pas là, c'est le suppliant qui siège. Quand le député décède, c'est le suppliant qui prend. Mais à quoi bon un simple chrétien comme moi? Je ne suis rien sans Papa Smokimba Nkangani, sans la famille sainte, mais comment je peux m'appeler représentant légal, premier suppliant? Ça ne se fait pas. Mais c'était fait sur mesure, avec les ambitions de vouloir être un jour à cette place, vouloir être cofondateur, se dire que non, l'église là c'est nous. Alors non. Matthieu 6, 33, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais nous avons tous laissé, on a laissé tous nos biens, on vous suit, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on aura? Le salut éternel. Nous venons prier, c'est pour ça. On est là, dimanche, on va aller à l'église, c'est pour le salut éternel. Nous ne sommes pas là pour vouloir avoir des postes, vouloir gagner de l'argent, vouloir être traité autrement. Non. Ou vouloir avoir des honneurs. Non. La Bible nous enseigne, il faut te rabaisser, devenir enfant pour que Dieu vous élève. Et les kimbangistes, nous avons oublié notre doctrine. Bolingo mi beko mi sala. Et nous devons comprendre, avoir l'obéissance à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'était même dans les statuts sur mesure, on n'avait pas mis que Papa Simon Kimbangu était Dieu le Saint-Esprit. Non. Alors que c'est notre doctrine. Dans la partie doctrinale, on n'a pas mis ça. Mais finalement, nous le disons de bouche. Puisque c'est notre doctrine, c'est notre foi, on devait mettre Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. La troisième personne en Trinité, dans la Sainte Trinité. Ça n'a pas été dit. Comme la Nouvelle Jérusalem, ça n'a pas été dit. Et encore,
on avait oublié de dire que notre Église prône la non-violence. L'Église